Donc l'agriculture de conservation, c'est un système agricole qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, ça va être la réduction du travail du sol. Donc on va essayer de diminuer la profondeur et l'intensité du passage de machines, surtout la charrue. Le deuxième pilier, ça va être la couverture du sol, donc avec des plantes, des cultures associées ou des couverts, pour que le sol soit toujours vraiment couvert, en fait, protégé. Et alors le troisième pilier, c'est la rotation des cultures. Donc on va essayer de diversifier au maximum cette rotation, avec un allongement de la rotation, avec plus de cultures dans la rotation, avec des mélanges de cultures et aussi avec des plantes compagnes qui vont pouvoir aussi, et des couverts qui vont pouvoir diversifier cette rotation au maximum. Ce système agricole, l'agriculture de conservation, c'est un système qui est quand même assez peu connu, du grand public en tout cas très peu connu parce qu'il n'y a pas de label, c'est un acte volontaire que les agriculteurs font et alors ils peuvent s'y engager un petit peu, beaucoup. Il y en a qui font vraiment une transition totale et il y en a qui prennent quelques éléments qui leur conviennent adaptés à leur ferme. Mais in fine, en fait, c'est donc un système qui est donc peu visible et donc on a voulu en fait mettre en lumière ce système parce qu'il a quand même de gros impacts bénéfiques et pour l'agriculture et aussi pour l'environnement alors qu'en fait il est assez méconnu et donc voilà, ce film a une vocation de le mettre en lumière. En fait, il n'y a pas de, comme je vous dis, il n'y a pas de label ou il n'y a pas de cahier des charges. En fait, c'est une démarche volontaire. On estime à peu près à 10-15%, à peu près. Ça doit être à peu près équivalent au bio. C'est comme en fait, on pourrait comparer ça à la consommation de viande. On peut être végétarien ou carnivore, mais il y a aussi on peut être omnivore et en manger 3 fois par jour ou 2 fois par semaine. Voilà. L'agriculture de conservation, c'est un peu la même comparaison. Vous voyez. Donc, en tout cas, nous, on informe et on accompagne les agriculteurs qui sont désireux de mettre en place ces principes chez eux, sur leur ferme, de le mettre en place de la meilleure façon qui soit, en essayant de faire le moins d'erreurs pour allier plutôt préservation de l'environnement et conservation d'une rentabilité agricole correcte. L'agriculture de conservation, via la mise en place des 3 piliers que je vous ai cités, en fait, elle permet de solutionner pas mal de problèmes. On va par exemple avoir une diminution de l'utilisation de carburant, parce qu'on fait moins de passages dans les champs, et donc moins de carburant, moins d'usure de machines et aussi moins de gaz à effet de serre, moins d'émissions. On a aussi une limitation de l'érosion, donc voilà, on a des sols qui se comportent plus comme des éponges et donc qui vont mieux retenir l'eau, donc on a des sols et donc des cultures qui résistent mieux à la sécheresse. Mais aussi à l'inverse, quand il y a trop d'eau, on a des sols qui sont un peu plus filtrants et donc qui vont mieux drainer et donc on a moins d'érosion. En agriculture de conservation, on va augmenter quand même assez fort la biodiversité des sols avec plus de vers de terre, plus de champignons, plus de bactéries et donc cette biodiversité, plus on a de vie dans le sol et puis au final plus on va avoir de vie sur le sol aussi parce qu'il y a des oiseaux qui vont se nourrir de ces vers, il y a d'autres, c'est tout un écosystème qu'on va favoriser. Donc au niveau environnemental, il y a vraiment de gros impacts bénéfiques. Et au niveau économique, en fait, on arrive dans des systèmes aboutis, quand ça fonctionne bien, à produire autant avec moins. Et donc au final, on a plus de marge et donc on gagne mieux sa vie qu'en système classique très productiviste.